YouTube bonjour, dans cette nouvelle vidéo je vais vous raconter comment j'ai tué mon appareil photo. Non, c'est pas comme la dernière fois quand j'ai déchiré le rideau pour prendre les photos. Non, je vais vous raconter comment je l'ai tué, comment j'ai tué le capteur. Parce que oui, le rideau lui il est mort tout seul. Par contre le capteur, c'est un peu de ma faute. Voilà, donc il m'est arrivé le pire truc qui puisse arriver à un appareil photo et à un photographe. J'ai flingué le capteur de mon appareil photo principal. Alors qu'est-ce que ça veut dire j'ai flingué mon capteur? C'est-à-dire que je l'ai abîmé au point que toutes les images que je prenais avec ensuite étaient détériorées. Et tout ça à cause d'un petit objet que vous connaissez bien qui tient en 5 lettres. Un putain de laser. Alors je pense savoir exactement quand est-ce que ce crime, quand est-ce que cette mort a eu lieu. Puisque la seule fois où j'ai croisé le chemin de lasers, on va dire non réglementés, et en général ces lasers-là non réglementés, ils sont à un endroit très précis, c'est dans les mariages. Et j'ai fait un mariage en 2019, et bah voilà, bingo, je me suis pris un laser dans le capteur à travers l'objectif. Et oui, on parle bien de ces lasers verts là. Vous savez, les lasers qui sont dans la soirée, quand ça commence à bouger, quand ils mettent de la dance, que tout le monde commence à s'affairer et à s'ambiancer. Ces petits lasers là qui passent à travers l'objectif, qui passent à travers les yeux, les regards, la fumée, qui font des effets. Il y a parfois des lignes horizontales, des lignes verticales. Il y a des effets de faisceau comme ça, ou des lasers pointants hein, simplement. Ces lasers verts, quand ils passent à travers l'objectif, c'est pas très bon signe. Alors pourquoi ce laser a tué mon appareil photo? Pourquoi je dis qu'il l'a tué? Cette histoire de laser, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. Moi, quand j'avais acheté mon Canon 5D Mark II à l'époque, il y avait plein de vidéos sur YouTube de photographes et de vidéastes où les mecs avaient carrément uploadé les rushs de ce qui leur était arrivé, et comme ils étaient en soirée, en concert, en festival, ils avaient remarqué qu'il s'était passé un truc pas habituel pendant qu'ils filmaient. Et en fait, on voit un faisceau de laser passer dans l'image en regardant le rush, et au fur et à mesure que ce laser passe, il laisse des lignes blanches, enfin des lignes de pixels morts à certains intervalles, à certaines fréquences. Voilà, c'est pas synchronisé avec les images enregistrées. On voit des lignes apparaître. Donc selon le sens du laser, c'est horizontal, vertical, ou alors, comme ça m'est arrivé à moi, quand c'est un laser pointant, juste une ligne, un point qui est venu à travers l'objectif et qui a visé pile poil dans le capteur. Ce sont des petits points, un peu comme des pixels morts qu'on aurait sur un écran. Des petits points qui se sont incrustés dans mon image. C'est-à-dire que dans mon capteur, il y avait plus de 14 points comme ça, rose, dans la partie haute, dans cette partie-là de l'image. Il y en avait 14, je vous montre l'image parce que j'ai pris des photos derrière, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte en fait. On voit qu'il y a une sorte de traînée. Alors un laser, c'est une certaine fréquence, hein, c'est pas continu, c'est une fréquence très rapide, et comme j'ai enregistré une certaine fréquence aussi, bah, ça a pas fait un trait continu de pixellement. En fait, ça a mitraillé mon capteur. Il y a eu des petits points, et voilà, on voit ces petits points là en haut de l'image. Par contre, ces pixels morts, ces points de laser qui ont grillé sur le capteur, bah, je les vois que en 4K, que sur les images soit en full résolution, soit sur les vidéos en 4K. Pendant le post-traitement, moi ça m'intriguait hein, parce que je voyais des petits points roses et je me disais oh, ça doit être un reflet de la lumière qui a reflété, j'avais pas le pare-soleil et puis ça a fait un artefact. Et au bout de la 10e, 12e, 15e, 20e image, où je vois exactement les mêmes points, alors que j'avais changé d'angle de vue, j'avais changé de personne, j'avais changé de lieu, et j'avais toujours ces points-là. J'ai fait putain, ça y est, c'est bon, quoi. J'ai tué mon appareil, j'ai des pixels morts, mais sur le capteur, quoi. Alors la conséquence de merde, bah, c'est que toutes vos images, donc que ce soit photo ou vidéo, toutes vos images ont ces petits points, ces petits pixels morts. Toutes vos images sont dégradées, détériorées. C'est pour ça que pour moi, l'appareil il est foutu, parce que ça veut dire que vous devez, bon, en photo encore à la limite ça peut se retoucher. Vous pouvez retoucher ces points-là. D'ailleurs, les logiciels de retouche, vous pouvez mettre des patterns en copiant une retouche sur toutes les autres photos. Donc là, comme les pixels ne bougent pas, effectivement ça peut aider, mais si vous recadrez tout à chaque fois, enfin ça marche pas quoi. Et en vidéo, bon c'est beaucoup plus compliqué parce que comme on voit tout bouger, ben, on voit que les pixels ne bougent pas, et là problème. Donc en général, ces pixels morts ils sont blancs ou rouges. Pour moi ils étaient roses, donc on va dire entre les deux, super, hein, j'étais super content. Ils étaient pas très mal placés. Si j'avais pu me passer de ça sur certains clichés, parce qu'en fait je m'en suis rendu compte longtemps après ce mariage, donc j'ai dû livrer et j'ai dû faire des images avec ces pixels morts plein de fois entre temps. C'est ça le pire en fait, c'est que je m'en suis rendu compte assez tard. Donc combien de photos, combien de vidéos j'ai prises avec ce capteur détérioré, ça fait chier. Alors je pense que vous imaginez bien le prix que vaut un capteur
à remplacer, peut-être la moitié du prix de l'appareil, si ce n'est pas plus. Il y a une part de moi qui culpabilisait à fond parce que je me disais, putain, ça va jamais passer en garantie, ça doit être une casse, un peu comme quand vous mettez de l'eau dans un Mac, il y a des détecteurs partout qui savent que l'humidité est rentrée dans le Mac ou dans l'iPhone. Et là, c'est pas pris en compte par la garantie. Ils considèrent ça comme un accident que vous avez provoqué. C'est votre faute. Et là, je me disais, bon, bah, le capteur, s'il est grillé à ce point-là, c'est un peu de notre faute. On a filmé quelque chose qu'il fallait pas. Et, comme genre regarder le soleil avec ses yeux sans lunettes de protection, quoi. Donc j'étais pas très confiant sur la capacité du SAV à prendre ça en garantie, sachant que mon appareil photo avait encore 3 ans de garantie. Ça faisait presque 2 ans que je l'avais, et j'ai 5 ans de garantie quand je l'ai acheté chez Profot Store. Ils m'ont offert 3 ans de garantie à la sortie de l'appareil, donc j'avais 5 ans en tout. J'en ai parlé à des potes qui ont le même boîtier et qui ont eu le souci. Ils ont eu le souci d'avoir des pixels morts. Ils sont allés voir un magasin photo, et au magasin photo, à la prise en charge, ils ont dit, oh, on va essayer de faire un pixel shift. Je sais pas exactement en quoi ça consiste, mais ils leur ont parlé de pixel shift et que ça pouvait se corriger comme ça. Et moi, j'ai quand même eu un gros coup de stress, parce que moi, quand je m'achetais mes premiers écrans de PC, je les déballais, je les branchais, le premier truc que je regardais, c'est s'il y avait des pixels morts. Parce que si t'avais un pixel mort en plein milieu de l'écran, genre un pixel rouge en plein milieu de l'écran, t'avais de quoi péter un câble, du genre, t'as ton réticule de visée de Call of tout le temps affiché sur ton écran, quoi que tu fasses. Que tu sois en train de taper un texte Word, que tu sois en train de retoucher une photo sur fond blanc, que tu sois en train de regarder un film, pixel mort en plein milieu, voire 10 pixels morts, c'était vraiment pas chanceux. Et à l'époque, par exemple, Samsung reprenait les écrans que sous un certain nombre de pixels. Il fallait avoir plus de 4 pixels morts. Quand on avait 3, bon bah tant pis pour toi, tu te les gardais. Et là, je me disais, ouah, pour un boîtier à ce prix-là, est-ce que déjà c'est pris en compte? Est-ce que, voilà, en 15 ans, les temps ont changé? Est-ce que ils vont prendre en compte cette panne? Donc ce pote-là a eu son appareil photo réparé de cette façon-là, donc j'étais un peu rassuré. Je me disais, ouais, tiens, ça peut passer. 100% pris en compte par la garantie, SAV, Sony. Alors j'ai quand même tenté de regarder sur YouTube. On se refait pas, s'il n'y avait pas une solution. Et il y a des mecs sur Reddit, dans les groupes photos, sur YouTube, qui ont dit, si tu changes la date à une certaine date et que tu remets la date à une certaine date, ça va reboot genre le capteur. Ce cadran te dit où tu vas, celui-ci où tu te trouves, et celui-là te dit d'où tu es parti. Tu programmes l'instant exact où tu veux aller sur ce clavier. Disons que tu as envie de voir la signature de la déclaration d'indépendance. Regarde. Ou alors d'assister à la naissance du Christ. C'est un peu genre les recettes de grand-mère où on croit fortement que ça marche. Donc j'ai tout fait. Spoiler, ça n'a pas du tout marché. J'ai pris mon boîtier et j'ai fait ma fiche de SAV. J'ai fait ma demande de prise en charge par Sony en même temps que pour le remplacement du rideau qui s'était pété. Et j'ai mis ça en plus. Capteur défectueux, pixel mort, plus de 14 points roses affichés en haut de l'écran en 4K. Au final, je prends mon boîtier, je file à Panajou à Bordeaux, PS le plus ancien magasin photo de France. Et je dépose mon boîtier en ayant préalablement fait ma demande de prise en charge sur le site de Sony. Ils me le récupèrent et ils me disent, bon ben voilà, on va l'envoyer. S'il y a des réparations qui sont hors garantie, on vous enverra un devis, vous l'acceptez pas. Vous serez informé. Je croise tous les doigts que j'ai, doigts de pied, doigts de main, et j'attends un petit moment, quelques semaines. Alors c'était en plein dans les fêtes de Noël, donc eux ils ont eu des vacances de Noël, et juste après les fêtes, ils m'ont contacté, je crois que ça a pris 1 mois. Donc 4 semaines, entre le moment où j'ai posé l'appareil photo et le moment où j'ai récupéré l'appareil photo, il s'est passé 1 mois. Je reçois juste un SMS, votre boîtier est prêt à être récupéré, vous pouvez venir au magasin. Je trace au magasin, je file, je récupère mon boîtier et la fiche de réparation, la fiche de service. Et là, il y a une liste de réparations, rideau remplacé, obturateur remplacé, mise à jour d'une firmware, contrôle. Et je lis cette ligne-là, capteur remplacé. Et là, les gars, je fais, wow, ok, c'est comme si j'avais un appareil photo neuf. C'est-à-dire que comme tout le boîtier, l'ensemble du boîtier, là, ce avec quoi je me filme, était ok. Remplacer le capteur, sachant que le rideau, l'obturateur, il allait être remplacé parce qu'il était niqué, il était complètement déchiré. Avoir le capteur remplacé, c'est comme si j'avais eu un appareil photo neuf. Donc j'ai utilisé un A7 III pendant 2 ans et bam, reboot du capteur. J'ai un capteur neuf sans plus aucune poussière, pixel mort. Le truc est nickel chrome dans mon boîtier. J'en croyais pas mes yeux. Tu vois, pour moi, ce genre de réparation, c'est 1000 €, voire 1500 €, plus de la moitié du prix de l'appareil, quoi. Là, je savais que je revenais de très très loin. Je sais pas combien de fois ils font ce genre de réparation, mais bon, là, voilà, ça a été pris en charge à 100%. Donc je vous le dis, si vous avez des pixels morts, contactez Sony et essayez de vous le faire remplacer parce qu'ils le font.
Je suis la preuve vivante qu'ils le font. Bref, mon nouveau boîtier est à nouveau 100% fonctionnel, je me filme avec, je continue de faire des prestats avec, j'attends avec impatience d'avoir un second boîtier et non pas un second A7 III mais un A7S III. Sors Sony, sors-le ce boîtier, sors-le, on le veut l'A7S III pour pouvoir filmer en 120 fps en 4K. Pour conclure, si ça vous arrive, priez pour que votre boîtier soit encore sous garantie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, vous lâchez un gros pouce bleu. Moi, vous pouvez me suivre sur Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Lâchez des likes, lâchez des commentaires. Faites monter cette chaîne dans l'algorithme YouTube. Je vous en remercie. On est plus de 5000, je sais même plus combien, 5200. Sur ce, portez-vous bien. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.